Chouchou, je sais que tu as été un petit peu blessé par ce qu'a dit Sébastien Valliela sur ce plateau, qui c'est vrai pas été très tendre. Alors pour être honnête, j'étais beaucoup plus blessée par ses propos à monsieur que par les propos d'Alexandre Benalla. C'est bien ce que je dis, justement. Qu'est-ce que j'ai dit de Attends blessant, Sébastien, parce que les gens qui n'étaient pas là la semaine dernière, justement, on va réécouter les propos que tu as tenus sur Ayem et derrière, elle pourra répondre. Regarde. Tout ça a quand même été monté en épingle par Ayem et c'est elle qui a fait fuiter les informations. Évidemment que Alexandre Benalla, qui n'était pas garde du corps du président mais qui travaillait à la présidence de la République, ne va pas devenir garde du corps de Ayem. Elle a profité de ça pour faire le buzz. Tout ça parce qu'il a rencontré. Non, tout ça parce qu'il a rencontré son mari ou son ex-mari, peut-être pour des affaires ou pas. Ils peuvent se rencontrer. Maintenant, tout ça a été monté en épingle et je comprends qu'il ait cette réaction. J'avoue qu'il n'a pas été très bon. Vous maintenez? Oui, je maintiens. Non, il maintient pas parce que déjà, il vient de dire avant qu'on regarde le magnéto, qu'est-ce que j'ai dit? Il se rappelle même pas de ce qu'il a dit. Mais si, non, mais je me rappelle de ce que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Là, j'ai rien dit de mal. Alors, je vais vous expliquer ce que vous avez dit de mal. La semaine dernière, vous avez commencé par faire des propos diffamatoires. Via... Oui, parce que vous avez dit les plus bactères. Vous avez... Enfin, c'est Magali. Mais j'ai le droit de dire ce que je pense. Non, mais c'était... Vous l'aviez eu au téléphone et vous avez dit... j'ai eu Ayem et elle dit que c'est quelqu'un qui est plus bactère et qui vit au crochet des autres. Pour moi, on peut repasser le magnéto. Ouais. Donc là, je trouve qu'à la limite, c'est diffamatoire. C'est pour ça que je suis intervenu dans cette histoire. Donc, n'importe qui... ça peut vous arriver à vous, demain vous avez une descente de police, il y a des gens qui arrivent chez vous, qui font une perquisition, qui mettent des scellés, vous vous retrouvez à la rue. Vous avez un enfant qui est en bas âge, vous avez votre femme, il faut bien aller quelque part. Quelqu'un vous reçoit chez lui, c'est très bien, j'appelle pas ça vivre au crochet et être plus bactère. Donc c'était pour moi un peu taper sur l'ambulance. C'est pour ça que j'ai réagi par rapport à cette histoire. Maintenant, quant au démenti dont vous avez parlé, de Libé, je suis désolé, moi je ne l'ai pas vu. Maintenant, vous n'avez pas assez travaillé sans doute. Je remets pas en question. Il a été repris nulle part. Toi, tu as émis des hypothèses. Lui, il a affirmé détenir une vérité. Il a été repris nulle part. Parce que le plus simple pour vous, vous avez réagi très vite la semaine dernière, vous savez utiliser les réseaux sociaux. Oui, merci. Donc merci voilà pourquoi vous ne l'avez pas fait à ce moment-là, au début de la polémique. C'est à vous de me dire quand est-ce que je dois le faire. Ce que veut dire, c'est pas ça. Attendez, tu sais réagir quand tu dois réagir et que là, quand il y a eu l'affaire, on t'a pas entendu. Je m'en fiche de ce qu'ils disent, monsieur, en fait. Bon, bah d'accord, on est très bien. Pour la simple et bonne raison qu'il parle de diffamation par rapport à Magali. Lui-même, il a fait de la diffamation sur ce plateau. Pour la simple et bonne raison qu'il a affirmé sur ce plateau détenir la vérité de cette fameuse histoire. En disant que j'ai monté en épingle toute cette affaire. Non, il dit pas ça. Non, il dit pas ça, Ayem. Non, Ayem, il dit pas ça. Tu veux qu'on redise? Non, le fait de ne pas démentir. Attendez, moi vous m'avez demandé de vous écouter. Je vous ai écouté. Maintenant c'est à mon tour. Il a dit que tu faisais du buzz autour de cette affaire et que tu t'en servais pour exister. Il a dit mot pour mot, remettez le magnéto, que j'avais monté en épingle cette affaire de toute pièce. Oui ou non, monsieur? Tout à fait. Vous l'avez dit ou pas? Oui, mais vous l'avez dit. Donc je vais terminer. Non, je vais terminer. Non, est-ce qu'il peut expliquer comment? Je te jure que tu pourras répondre. Non, mais c'est un délire en fait. Vous m'invitez pour que je m'exprime. Bébé, je te promets que derrière tu réponds. Mais que les gens comprennent comment tu l'as monté en épingle. Je ne suis pas d'accord parce que quand j'ai été absente, vous êtes fait un plaisir de tous parler. Maintenant, je suis présente et je veux parler à mon tour. Mais comment il a monté en épingle? C'est lui qui l'a inventé. Mais j'ai rien inventé. Je te promets qu'après tu as la parole tant que tu veux. Juste Sébastien, dis-nous comment ça a été monté en épingle. Moi, je dis que de ne pas répondre. Un délire cette émission. En fait, quand les gens sont absents, je te laisse répondre après, mon chou, que les gens comprennent. Il dit que c'était monté en épingle. Comment? Je sais même pas moi aussi. Mais il sait même pas lui-même. Je t'en supplie, après tu réponds. Vas-y. Je sais très bien. Vas-y. Non, le fait de ne pas démentir sur le champ et de laisser donc un silence. Mais qu'est-ce que vous en savez? Parce que le lendemain, j'ai démenti l'info. Ça n'a pas été repris. Mais vous n'avez pas fait votre travail, c'est tout. Non, je suis désolé. Alors, aucun journaliste en France ne l'a fait puisque ça n'a pas été repris. Ah, d'accord. Donc, Libération, ce ne sont pas des journalistes. Mais ça n'a pas été repris. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme article? Ils n'ont pas fait. Eh bien, l'info, je l'ai, j'ai les mails, j'ai fait les Libé. On ne la trouve pas. Bien sûr, je l'ai. Moi, j'avoue que j'ai pas vu non plus. Demande à Adrien Lemaitre, je lui ai envoyé toutes les informations et les preuves. Mais est-ce qu'il les a sorties? C'est vrai que c'est pas du tout une info qui est sortie. Attends, on me dit que j'ai les infos. Oui, vous m'envoyez. Ouais, demande à Adrien, il a les infos. Pendant ce temps-là, juste une question. Non, je ne veux pas perdre le fil de ce que je dois dire à Adrien. Donc pour moi, je n'ai pas fini avec lui. C'est la Corée du Nord. Non, mais tout ce que je dis, c'est que de ne pas répondre à la polémique en disant que c'est faux, c'est l'entretenir. Et ça, c'est connu. En revanche, ce qui est vrai, Sébastien, entretenir. En revanche, ce qui est vrai, Sébastien, c'est que j'ai les textos, effectivement, que tu as envoyés, où il y a un journaliste de Libé qui dit « Bonjour, je suis journaliste à Libé, je cherche à infirmer ou confirmer une info d'abord sur le compte Instagram, puis, bref, pour Ayem. » Et donc, Ayem qui répond
Bonjour cher Fabien, Alexandre Bella est un ami de longue date. En aucun cas il n'était chargé de ma sécurité ou de celle de mon fils, que ce soit de près ou de loin, c'est une rumeur. C'est vrai qu'elle a répondu aux journalistes. Dès le lendemain. Ça n'a peut-être pas été repris, mais elle a répondu. Peu importe que ce soit... Ça n'a pas été dans l'IB. Ça n'a pas été repris. Je vous l'accorde, ça n'a pas été dans l'IB. Non mais attendez, sans que ce soit... Attendez, il faut lever la main ici pour parler. Il faut lever la main. Donc je lève la main. Partout, mon chou. Alors je lève la main. Alors vas-y, je te laisse un petit peu. Alors, que c'était repris ou non, ils font leur travail. C'est important. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais ils se connaissent en fait dans ce milieu. D'accord, ils peuvent se contacter, ils peuvent avoir des informations entre eux, dans les coulisses et dans les dessous. Mais bien sûr que non, on si. ne partage pas les informations, on est concurrents. Ok, mais peu importe que vous soyez concurrents ou pas. On ne partage pas les Alors donc en fait, vous, sans information, vous permettez d'affirmer une histoire en disant que j'ai monté cette histoire du début à la fin. Je dis pas que vous avez monté l'histoire. Attendez, je termine. Je vous laisse vous exprimer, c'est à mon tour. Mais traité de mythomane. De folle qui délire. Non, je vais pas. Si, vous l'avez dit. On ne va pas repasser le magnéto, vous l'avez dit. Okay. Moi, je vous le dis, vous êtes un grossier personnage, je vais vous le dire clairement, et vous êtes insultant. Et vous êtes dangereux parce que vous mettez dans la tête des gens... Ça chauffe. On va clôturer. Non, mais Mathieu... Les amis, mais pourquoi vous ne répondez pas à la question de savoir pourquoi vous n'avez pas arrêté la polémique dès le début? Je vais y répondre, mais d'abord, je veux terminer avec vous. Mais je l'ai arrêté dès le début, Mathieu. Mais de toute façon, dans ce milieu des médias, que je réponde ou que je réponde... Si j'avais répondu, on aurait dit elle veut faire du buzz. Pas à moi aussi que tu sais t'en servir de ce milieu des médias quand ça t'arronge. Mais toi, Mathieu, t'es suspicieux avec tout. Tu vois du buzz partout, toi. Pas du tout, c'est toi qui m'as appris à le faire. Ouais, bien sûr. Super. Mathieu, je pense que je t'ai rien appris. Est-ce que les amis, parce que vraiment, il faut qu'on avance un petit peu. Mais non, mais il faut qu'on avance. Mais à un moment donné, quand on m'invite, soit je peux m'exprimer et répondre, soit ça sert à rien. Et combien vous avez de followers sur... Mais quel rapport avec les Mais si, c'est important parce que juste une phrase de vous, arrêtez la polémique. Si j'avais su, on aurait fait le dossier du jour sur IM. Mais là, vraiment, faut que je clôture. Je suis désolé, mais même s'il a plus tout ça, mon chou. Ok, mais moi, je veux dire que quand même, cette personne est dangereuse parce qu'il tient des propos. C'est ton avis, on a compris, c'est ton avis. Et tu lui dis l'adresse pendant la pub. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Mon chou, là, j'avance un petit peu. En plus, je vais parler de ta promo en plus. Et je m'en fous, là, de ma promo. Bon, ça m'arrange un peu parce que c'est un truc de cosmétique, ça me... Non, mais non, bébé, moi, je vais en parler. Je veux pas que tu sois fâché. Je veux pas que tu sois fâché parce que je vais te le dire et je te dis sincèrement dans les loges et ça c'est vrai. Je crois que tu n'as jamais été aussi jolie de ta vie. On s'en fout. C'est joli. Mais on s'en fout, Mathieu. Je suis ici sur un plateau où j'ai été accusée, insultée par un mec que je connais pas. Et ça, je trouve ça déplorable. Il a juste dit que parfois tu savais te servir de quelque chose pour faire du buzz. Il a rien dit très mal. Il m'a traité de mythomane et de folle et il m'a accusée en pensant détenir la vérité. Alors est-ce que je peux te poser une autre question, mon chou? Est-ce que je peux te poser une autre question? Parce qu'il y a aussi AIM et AIM. Pourquoi est-ce que quand tu viens ici, parce que c'est peut-être une question mais ça m'intéresse aussi. Mais quel est le rapport que je vienne avec 12 ou 25 personnes? C'est quoi le problème? Parce qu'AIM, on essaie de comprendre aussi. Autour de toi, il y a une bulle, on ne sait pas qui tu es. Ayem, j'adore, t'as fait le mag et Secret Story, t'arrives avec 5 gardes du corps, ils font cette largeur-là. Pourquoi? Elle en a pas. Mathieu, je vais t'expliquer un truc. Alors déjà, tu fais une grande erreur parce qu'en tant qu'animateur, tu devrais rester neutre. Je te le dis. Déjà, tu rates ton vœu là. Tu devrais rester neutre, déjà de base. Et premièrement, que je vienne avec 5 ou 25 personnes, c'est le problème de personne. Non, mais on essaie de comprendre qui tu es. Alors, je t'explique. Alors, laisse-moi t'expliquer. J'ai été victime de menaces, de cambriolage, de plusieurs soucis dont tu n'as pas connaissance. D'accord, mais c'est pour ça que je te pose la question. J'ai le droit d'assurer ma sécurité. De cambriolage, c'est la maison qu'il faut